plus du vent du Nord et me voici pour découvrir Oslo. Venez avec moi. Je me devais, étant au pays du saumon, d'en manger pour mon petit déjeuner. La faculté de loi est impressionnante. C'est le National Theatre. Il a été inauguré en 1899. Et j'arrive dans les jardins du Palais Royal. Et là, il y a un petit peu de neige. Le City Hall, la mairie, construit entre 1931 et 1950. Le Nobel Peace Center, inauguré en 2005. Et me voici arrivée au port, d'où j'ai pris le ferry pour aller visiter les petites îles de l'archipel de Oslo et faire une rando que je partage dans une autre vidéo. Alors la mouette se bagarre avec des moules, elle essaye désespérément de les taper contre le sol pour arriver à les ouvrir. Le City Hall a une forme très caractéristique et c'est l'un des emblèmes de Oslo. Et je vais démarrer maintenant la visite de la citadelle d'Akershus qui est gigantesque. Elle est construite sur une colline qui domine la mer, bien sûr, pour protéger le fjord d'Oslo. Ça, c'est le musée de la résistance norvégienne. C'est donc une forteresse médiévale. Elle a été construite au XIIIe siècle sous le règne du roi Håkon V, en réponse à la menace croissante que représentait la ville voisine de Tønsberg. Elle servait donc à protéger Oslo, qui était déjà la capitale norvégienne des attaques maritimes potentielles. Et puis au fil des siècles, elle a continué d'évoluer, elle a subi une rénovation majeure sous le règne de Christian IV et il l'a transformée en château de la Renaissance. Et donc elle servait aussi à cette époque de résidence royale, à partir du XVIe siècle donc. Au cours du XVIIe siècle, elle a continué d'être transformée, elle a subi plusieurs sièges et c'est à partir de là qu'on l'a appelée citadelle moderne. Elle a servi de prison au XVIIIe et XIXe siècle et notamment pour emprisonner les prisonniers des guerres napoléoniennes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Norvège a été occupée par les nazis et la forteresse a été utilisée comme quartier général par les forces allemandes. Elle a été restituée au peuple norvégien après la guerre. Elle a été restaurée pour la préserver en tant que monument historique. Elle a été ouverte au public mais sert toujours de base militaire norvégienne comme vous le voyez ici sur ces bâtiments. Et je sors de la forteresse par l'une des portes latérales pour aller visiter maintenant le centre-ville. Beau bâtiment qui abrite les forces armées norvégiennes. Il y a une patinoire devant l'Opéra d'Oslo qui est le gros bâtiment moderne que l'on voit en fond. Et la patinoire donne sur la mer, c'est très agréable. Il y a un monde fou en ville. La magnifique cathédrale luthérienne d'Oslo. Achevée en 1697, c'est la troisième église qui a été bâtie sur le même endroit. Les deux précédentes s'étant écroulées. Elle a été rénovée au milieu du XXe siècle et les vitraux ainsi que les magnifiques plafonds datent de cette époque. Retour dans les rues surpeuplées du centre-ville, c'est incroyable ce qu'il y a de monde. Le Parlement norvégien, datant de 1866. Dans la France représentée par ces toilettes automatiques. Liberté, égalité, fraternité. Une autre patinoire. Avec des tout petits et en fait il y a un circuit qui fait le tour des arbres là, c'est rigolo.
Me voilà de nouveau au Palais Royal pour en faire le tour cette fois-ci. La première pierre a été posée en octobre 1825 et il a été inauguré par le roi Oscar Ier en juillet 1849. Plus tôt dans la journée, j'avais pas vu les gardes et donc maintenant j'ai le plaisir de les voir marcher et monter la garde. Je suis impressionnée, ils ont un chapeau en fourrure, mais juste sur le haut de la tête et ils ont les cheveux très rasés, donc ils ont tout le bas de la tête et le cou complètement à l'air libre. Ils doivent se cailler. Et je finis la journée au soleil couchant sur la Akerbrygge promenade. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Très agréable, il y a beaucoup de bars. Alors, ce sont des saunas flottants. Chacun a sa petite maison personnelle. Et une fois que les gens se sont chauffés au sauna, ils sautent dans l'eau. Ils sont sortis du sauna. Et elles vont dans l'eau. Je rappelle qu'il fait -8. Avec le vent, température ressentie, -15. Espèce de fougère qu'on voit partout dans toute la ville d'Oslo. J'aurais bien ramené des chaussons, des gants, des chaussettes ou des broderies, mais c'était beaucoup trop cher pour moi. Le vol du retour a été absolument magnifique, sous le coucher de soleil, les campagnes et les fjords enneigés et cette couleur du soleil vraiment magique.